Élections législatives en Espagne, la politique a-t-elle encore de l'emprise sur l'économie? Le Beaujolais vieillit mal à Toulouse, jardinage, quelques conseils avant l'hiver. Le Beaujolais a-t-il encore la cote? Le vin bourguignon fête cette année ses 60 ans et à Toulouse il se passe, eh bien, pas grand-chose à vrai dire. On est tombé sur des gens qui étaient un peu pénibles, donc on préfère ne pas le faire. Voilà 3 ans que dans ce bar du quartier Saint-Aubin, la bière a repris ses droits, les soirs de Beaujolais. Place des Carmes, on marque encore le coup avec plus ou moins de succès. Et cela est-il toujours rentable côté tiroir-caisse? Assurément non. Si c'est pas aussi festif que ça a pu l'être dans les années, il y a peut-être 10 ans, c'est faire plaisir à nos clients que de leur proposer. Et les clients, qu'en pensent-ils? Très bon, ouais. Je pense que c'est plus un prétexte que vraiment goûter le vin qui généralement n'est pas super. Pour éviter les abus liés au prétexte, place du Cap, on joue la carte de la prévention pour mieux connaître ses limites. Et pendant ce temps, place Saint-Pierre, il n'y a pas de limite. Mais très franchement, ici aussi, on reste sur sa soif. Dans le temps, il y avait du monde partout, là. Des fanfares, des pandas, plein de jolies filles. Là, ça a beaucoup changé. Pour la 3e année, le Beaujolais n'est plus à la carte de 4 des 5 bars de la place, et pour cause. Beaucoup d'ennuis pour pas grand-chose. On travaille moins qu'un jeudi normal. Au final, une ambiance plutôt bon enfant, même si pour certains, le lendemain de Beaujolais nouveau se traduira toujours par un vieux mal de tête. Élections législatives au-delà des Pyrénées ce week-end. Les Espagnols de Toulouse, rencontrés après leur vote ce jour, n'y voient que du blanc-bonnet, bonnet blanc entre le PS espagnol et le Parti populaire. C'est tous les deux le même type d'économie. On connaît les 35 heures, les jours RTT et la façon de vivre ici. On devient beaucoup plus à gauche qu'en Espagne. On voit qu'il y a un système qui marche. On peut dire qu'il y a des chômages en France, mais ce n'est pas comme en Espagne. Et pourtant, les gens vivent mieux. La crise économique espagnole est gravissime de mon point de vue, mais peut-être que de voter dans un sens ou dans un autre, orienteront peut-être des protections sociales un peu plus nettes ou moins. Voilà ce que je pense. Une alternative verte peut créer l'espoir. C'est l'union de tous les écologistes espagnols et en plus l'arrivée de gens de la société civile, notamment de Greenpeace, des gens de la Société de protection des oiseaux. L'idée c'est bien entendu d'avoir un maximum de voix et un maximum de députés, parce que plus il y aura de voix, plus il y aura de légitimité derrière. Qui devra endiguer les 20% de chômage en Espagne? Réponse à la fin du week-end. La sécurité en Asie du Nord-Est, c'était le thème d'une réunion du groupe de recherche sur la sécurité et la gouvernance. Invité à l'université toulousain Capitole, Yoon Yong-il, délégué de la République populaire et démocratique de Corée. Et en matière de sécurité, les étudiants présents aujourd'hui avaient des questions. Vous avez des critiques sur votre système politique, votre système social? Côté coréen, il n'y aura pas de réponse, pas plus que pour une interview. Moi, je vous donnerai ma carte, on aura l'occasion de se parler ensemble. Une question. Merci monsieur. Non. Je me suis réservé même aux étudiants. Aujourd'hui, sur le plan universitaire, en dehors de toute stratégie politique internationale, il s'agissait de réfléchir à la dénucléarisation de l'Asie du Nord-Est. L'enjeu pour elle, c'est d'avoir une ambassade en France, puisque la France ne reconnaît pas la Corée du Nord et n'a pas d'ambassade. Et donc c'est de faire avancer les évolutions et de les faire s'engager sur un nucléaire civil en dehors du nucléaire militaire. Une question qui préoccupe. Hier encore, Barack Obama mettait en garde contre toute prolifération nucléaire nord-coréenne. En pleine période d'austérité, la Chambre régionale des comptes tenait aujourd'hui son audience solennelle. Premier constat pour l'année 2011, l'endettement des collectivités territoriales est maîtrisé, mais certains départements sont toujours en difficulté. Ce que nous constatons, c'est que les départements qui rencontrent le plus de difficultés sont les départements périphériques de la région. Le département de la Haute-Garonne est un département où il y a, je dirais, une dynamique démographique, une dynamique économique, une dynamique industrielle qui, pour l'instant, le met à l'abri de difficultés. Par contre, les départements, je dirais, périphériques, les départements plus ruraux, ce sont eux qui, je dis, subissent aujourd'hui les principales contraintes. Dans un climat de raréfaction de la ressource publique, la volonté de la Cour des comptes est de veiller à la bonne gestion des deniers publics par un renforcement des contrôles. Ça peut passer bien évidemment par des contrôles, bien évidemment au niveau des chambres régionales. Mais j'ai souhaité que la Cour et les chambres régionales travaillent davantage ensemble sur cette question des finances locales.
Contrôle et contraintes budgétaires seront donc les mots d'ordre pour 2012. Au jardin du muséum de Gaillac, ce jardinier est sur le pied de guerre. Alors que l'automne n'en finit pas de s'éterniser, il faut tout de même s'organiser pour l'hiver. Pour bien préparer la terre, il faut se munir d'une griffe et de quelques feuilles. D'abord, on va décompacter la terre superficiellement pour que les insectes puissent se loger et surtout les vers de terre pouvoir remonter, se nourrir et faire la décomposition des feuillages qui sont à la superficie de la terre. Côté potager, il reste peu de légumes. Les résistants sont les choux et les carottes ou encore certaines salades d'hiver. Une protection contre le gel est obligatoire avec des bâches plastiques. Ensuite, il faut penser au printemps prochain. Voir aussi ce que l'on va semer ou planter l'année prochaine au printemps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas remettre sur la même parcelle le même type de légumes. Et justement, bien repérer ces parcelles pour mettre l'année après des légumes qui sont en surface par rapport à ceux qui étaient avant racines, donc ils vont chercher la nourriture plus profonde, type carottes, etc. Arroser le tout de compost biologique de préférence et protégé. Pour les plantes en pot, il faut les rentrer à l'intérieur et ne rempoter qu'au printemps. Quant aux herbes aromatiques, elles devraient se débrouiller toutes seules. Football, après sa défaite 2-0 à Auxerre, le TFC joue ce soir en match avancé de la 14e journée de Ligue 1 face au champion en titre, Lille. Côté effectif, Capou est blessé, Deveau suspendu. Le milieu de terrain toulousain va donc être remodelé. Absent depuis un mois, Emmanuel Rivière devrait débuter à la pointe de l'attaque violette. Début du match ce vendredi soir à 20h au Stadium. Rugby, deuxième journée de H-Cup, samedi pour le Stade toulousain. Après leur succès initial face aux Anglais de Gloucester, les Rouges et Noirs iront en terre irlandaise pour défier le club de Connacht. Pas un obstacle insurmontable, mais méfiance, car il faudra aux Toulousains être plus réalistes et parfaire leurs automatismes. Coup d'envoi de Connacht, Stade toulousain, samedi dès 19h. La deuxième édition du festival aérospatial de l'image et du livre intitulé Des étoiles et des ailes se déroulera du 17 au 20 novembre dans l'aérogare d'aviation d'affaires de l'aéroport Toulouse-Blagnac. Animations diverses et ateliers, projections de films dédiés à la magie des ailes, mais aussi expositions et vols de démonstration. Certains pourront même s'essayer au pilotage virtuel grâce à la présence de simulateurs de vol, et ce en compagnie de professionnels de l'armée de l'air. L'exposition Turbulence nous propose d'accéder à nouveau au monde pseudo-fantastique de l'artiste Marielle Lévesque. Elle s'éloigne des créatures mi-animales, mi-humaines pour nous proposer aujourd'hui un monde plus minéral, des compositions plus sobres, presque monochromes, plus abstraites. L'artiste se passionne pour un procédé développé au XIXe siècle par Degas, le monotype. Comme un graveur, elle enduit sa plaque d'encre d'imprimerie ou de peinture à l'huile, puis, comme un peintre, elle trace en enlevant de la matière picturale. C'est jusqu'au 25 novembre à la MJC Roguet Saint-Cyprien.